Alors, bonjour Birgit, Brigitte, pardon. Bonjour Bonjour Emmanuel. Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci. Voilà, et ben, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Et tu peux commencer par la santé. Alors, du point de vue de ma santé, j'ai une grosse fatigue et j'ai des problèmes au niveau de ma thyroïde, mon endométriose, les yeux, parce que j'ai une Alors, attends, tu vas plus vite. Moi, j'en suis encore à la fatigue, tu vois. J'écris fatigue, tandis que tu m'en as déjà Ah, 5. d'accord. Alors, grosse fatigue, tu m'as dit Endométriose. endométriose, donc c'est une histoire matricielle, je crois. Hein. Oui, sûrement. Non, non, mais endométriose, c'est pas une descente d'organes, c'est ça, non? C'est quoi? Non, c'est un problème, au niveau des trompes, Ah, un d'accord. problème, gynécologique. C'est les trompes. Hein. Il me semblait que c'est de Oui. ce côté-là, mais OK. Et c'est C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème aux trompes, en fait? Hein. Eh bien, disons qu'il y a, une trompe qui est bouchée et j'ai des douleurs, de très fortes douleurs, lorsque j'ai mes règles et quelquefois en dehors de mes règles aussi. D'accord. Mmh. Douleur de règle. D'accord. OK. Et qui Bon. génèrent, une stérilité, le plus souvent aussi, hein. Ah, d'accord. Stérilité ou des problèmes, de fertilité. D'accord, d'accord. Bien. Alors, l'autre point? Alors, un kératocone, donc voilà, c'est un problème, oculaire Oui. qui est très gênant. Alors, tu peux me dire à peu près, parce que les termes médicaux, moi, Oui, alors un kératocone, en fait, c'est le cône, de l'œil qui devient, pointu, si j'ose dire, conique en tout cas, et qui cause toutes sortes de problèmes, de vision, des douleurs aux yeux. Alors j'ai un anneau en plastique dans l'œil, droit, mais ça entraîne de la sécheresse, des douleurs aux yeux, enfin un tas de choses. Et je suis obligée de porter des lentilles malgré, cette opération, alors que le but c'était de ne pas en porter. Puis voilà, c'est très gênant. d'accord. Donc, tu portes des lentilles, donc ça peut avec de la sécheresse, tu m'as dit, Douleur aussi, et douleur. oui. OK. Bien. Oui, autre point? J'ai un nodule à la thyroïde, Nodule thyroïde. Oui. voilà, voilà. Heu, Occasionnellement des problèmes au dos aussi, mais bon, c'est pas systématique, mais ça m'arrive. C'est quoi comme problème au dos? À quel niveau? Alors des douleurs au dos, alors c'est essentiellement en haut du dos, mais parfois dans le bas du dos aussi. Enfin tout le dos, en ce moment c'est tout le dos forcément, mais c'est souvent en haut du dos, oui. D'accord. OK. Ensuite, Ensuite, un kyste au sein. quel côté? Alors les 2 côtés, mais il y en a un qui est plus atteint, c'est le droit. OK. Voilà, je Donc, pense tu que as j'ai beaucoup fait de le choses du tour. côté droit, en fait, hein. Pour la trompe bouchée, c'est celle de droite ou la gauche? Je ne sais pas, à vrai On dire, t'a je ne pas sais dit? pas. D'accord. Il y a des kystes aussi, mais je ne sais pas, exactement de quel côté. Tu as les kystes aussi dans, au niveau Oui, des trompes? oui. Des polypes, pardon, des polypes. Ah, polypes. Oui. D'accord. OK. Ensuite, Voilà pour la santé. bien, les autres points alors. Allons-y, 1er. Alors, familial, je n'ai plus vraiment de rapport avec ma famille parce que bon, c'est très compliqué donc la vie a fait qu'on s'est tous écartés et que voilà, je suis de mon côté et que j'ai très peu de liens avec ma famille. D'accord, mais c'est quoi ta question alors? Bien, disons que, c'est difficile parce que bon, comme tout le monde, j'aime ma famille, mais en même temps, j'ai du mal à rester avec eux parce que je me sens pas à ma place avec eux, en fait. Mmh. Je ne sais pas si c'est dû aux problèmes, qu'il y a eu dans le passé, mais je me sens pas à ma place avec eux et je me sens pas bien avec eux, Et surtout ma mère. si tu parles de ce problème qu'il y a eu dans le passé? Oui, oui, sans doute. Hein? Peut-être, accessoirement. Oui, sûrement. On t'écoute.
Alors familial, ensuite Non, professionnel. attends, on n'en est Ah, pas là. ah pardon. Le poète du passé, c'est quoi? Ah oui, j'ai eu une mère, très tyrannique et qui nous battait. Ah, Voilà, manque d'amour, enfin ça a été, compliqué. d'accord. Et ton père? Mon père, ne vivait pas avec nous, mais on le voyait très rarement, mais il est décédé depuis, hein. Mmh, d'accord. Alors je n'ai plus Alors de lien avec ma mère, du mmh, tout, parce que ça se passe très mal à chaque fois. mmh d'accord. Alors, ta deuxième question? Alors ensuite, un autre point, donc le point professionnel. Oui. Donc je j'arrive à occuper des postes intéressants, mais le problème, c'est que je ne me sens pas à ma place et j'ai l'impression que, enfin, après vous me direz que c'est tous les chefs, mais que je n'en fais jamais assez, en fait, et je suis surmenée et j'en fais jamais assez pourtant, et je me donne D'accord. à 200 et on attend toujours plus et plus de moi, donc c'est fatigant, en fait, Mmh. et sans reconnaissance, sans, hem, évolution de carrière, voilà. Bien. OK. Et c'est récurrent, c'est quelque chose qui me suit, sur mes différents postes. J'ai remarqué ça récemment. Heu, j'ai toujours le même type de chef, en fait. OK. Bon, on verra. On verra ce qui se passe. Ta Voilà, troisième question? et juste pour ajouter, je j'ai pas l'impression de trouver ma place sur ces différents postes. Voilà, de trouver ma voie. D'accord. OK. Ensuite, du point de vue, affectif, alors, bon, je suis, une éternelle célibataire. Bon, il m'arrive d'avoir, des conquêtes, mais qui se terminent parce que je crois que je ne trouve pas la personne qui me correspond, en fait. Donc je n'arrive pas à aimer à aimer quelqu'un et ça se termine par la force des choses parce que je rencontre quelqu'un, je vais peut-être la fréquenter parce que je me sens seule, mais finalement, je sais pertinemment que c'est pas la bonne personne. Mmh. Donc voilà, Bien. et beaucoup de déceptions, surtout lorsque j'avais, une vingtaine d'années et je j'ai du mal à faire confiance. J'ai l'impression d'attirer, que le même type d'homme, c'est-à-dire, infidèle, voilà, D'accord. pas sérieux, infidèle. OK. Ta quatrième question? Alors, social, bah, je me referme sur moi-même de plus en plus. Heu, je j'ai pour ainsi dire pratiquement pas de vie sociale, en fait. Par déception aussi parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie et j'ai toujours été déçue, de mes relations amicales également. Donc j'ai au fil des années, je me suis renfermée et j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à trouver des gens qui m'intéressent vraiment et qui m'apportent. Voilà. OK. Et ta cinquième? Alors, la cinquième, donc on a je sais plus quel point, financier, voilà. Mmh. Hem, L'aspect financier, disons que, j'ai l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire que j'ai du mal à avoir de l'argent, du mal à l'accepter parce que j'ai l'impression de ne pas le mériter. Du coup, j'en ai pas et voilà, j'ai l'impression de me comment dire? De me rediriger vers les problèmes du passé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes d'argent qui se sont réglés, récemment, mais là, je suis en train de retomber dedans, en fait, et c'est désagréable parce que je suis très, très stressée par rapport à ça. Ça me bouffe la vie, en fait, Tu es dans parce une que je espèce fais de cercle vicieux, c'est ça, en gros? exactement, je fais tout pour, me restreindre et j'ai l'impression que malgré tout, je n'arrive pas à avoir de l'argent, je n'arrive pas à le garder, et c'est compliqué, en fait. OK. OK. Bon, J'ai au niveau beaucoup d'appréhension par rapport à ça mmh, et voilà, et c'est un cercle vicieux aussi. mmh, on verra ça. Bien. Au niveau des invités, alors qui veux-tu inviter? Mes défunts, ma grand-mère et mon Alors, père. les défunts après, on parle d'abord Ah, des les ceux qui vivants, sont d'accord, bah, les défunts sont aussi vivants, tu vois? Donc on va dire oui, les incarnés. d'accord. Tous Ma vivants. famille,
Toute ma famille, hein, Toute ta famille. spécialement ma mère d'ailleurs. Toute ma famille, oui. Et mes nièces que j'adore. Bah, c'est la famille, hein. Oui, Donc c'est la famille, bien mère, sûr. en gros, pour détailler, en gros, ta mère, tes nièces, hein, Mes tes frères, frères et mon sœurs, frère, mes sœurs, oui. frères, Ma sœurs, OK. tante, ma tante. Alors on détaille pas tout, hein, on va Ah assez vite là d'accord. et un peu la famille en général, d'accord? D'accord, très bien. Frères, sœurs, tu as un frère et plusieurs sœurs alors? Oui, Combien de sœurs? j'en ai 3. D'accord. Voilà, et famille en général, hein? Oui, dont une jumelle avec qui je m'entends pas du tout. Ah oui, d'accord. Depuis toujours? Lorsqu'on était petite, on était fusionnelles, mais depuis l'adolescence, non, on s'entend pas du tout. D'accord. Vraie jumelle ou fausse? Fausse. OK. Alors, est-ce que tu as des amis, amis de cœur ou autres relations que tu as invités ou Oui, un ami, oui. un ami? Oui, OK. Bon, bien sûr, je te demande pas son prénom, hein. d'accord. On va dire celui à qui tu penses, d'accord? Oui, d'accord. Et que lui ou il y en a d'autres? Hem, il y en a un autre aussi. Ouais? Oui, Alors, on va dire 2 amis alors, voilà, masculins. 2 amis masculins. Bien. Alors, les 2 désincarnés, qui choisis-tu? Alors, ma grand-mère et mon père. Alors, grand-mère maternelle ou paternelle? Maternelle, maternelle, oui. Grand-mère maternelle. Et ton père? Oui. Ah voilà. Bah, on est parti pour l'aventure. D'accord. Je te laisse couper le son. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 34 200. 34 200. OK. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Brigitte et dis-moi comment tu t'aperçois. Il y a quelque chose qui bouge derrière elle en permanence, qui tente de se cacher en fait derrière elle. Ça Oui. bouge en même temps qu'elle. Et il y a comme des sortes de reflets de miroirs pour ne pas qu'on l'aperçoive. Mmh. D'accord. Donc en même temps, elle est cachée derrière elle, elle suit ses déplacements, mais ça crée une sorte de halo derrière elle. Et ça vient par conséquence fausser ces relations qu'elle a avec les autres êtres humains. Parce que les autres êtres humains ont comme l'intuition ou pressentent ou perçoivent, donc c'est différent suivant les degrés de perception, cette sorte de halo et perçoivent que quelque chose ne colle pas. Il n'y a pas seulement elles dans leur perception, qu'il y a cette chose-là aussi en arrière-plan. Mmh. D'accord. Alors, tu peux adopter une fréquence qui va te permettre de voir clairement cette chose, quoi qu'il y ait entre elle et toi. C'est une menthe qui est derrière elle. Ah ben voilà. OK. Il y en a une ou plusieurs? Il y en a une qui est rattachée à elle spécifiquement. Bien. Elle est plus grande qu'elle en taille, Mmh. euh, mais c'est comme si elle jouait avec son apparence, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois se rapetissir, se grandir, devenir semi-transparente, changer d'aspect aussi. Mais son énergie est bien là, c'est bien une menthe. Bien. Que vois-tu d'autre? Elle est accrochée sur elle. Elle est accrochée sur elle derrière son dos. C'est comme si Brigitte la portait sur elle en quelque sorte, comme un sac à dos. Mmh. Est-ce que Euh, ça va avec ses problèmes de dos? oh oui, parce que c'est lourd et c'est dissonant énergétiquement parlant. Et elle a comme une tique qui vient s'accrocher, s'agripper sur son hôte. Euh, elle a posé des sortes de pinces et d'accroches sur elle.
Donc, il y en a au niveau de sa tête, au niveau de sa gorge, il y en a au niveau de son plexus solaire et au niveau de sa matrice aussi. Donc, tu m'as dit tête, gorge, plexus et matrice. Oui, Bien. Que vois-tu d'autre? c'est réellement comme une tique, tu sais, qui s'accroche avec deux pinces et ça serre. Au niveau on va dire du milieu, au niveau des omoplates, au niveau du dos, au niveau des omoplates, il y a comme deux crochets là, comme des crochets de pinces de crabe, sauf que ce n'est pas un crabe, ce sont ses crochets à elle qu'elle déploie et qu'elle vient serrer là pour assurer sa prise, pour ne pas qu'elle se débatte. Qu'est-ce que ça le cause comme problème? Ça génère des réactions de l'élémental du corps physique qui tentent de se détacher de ces serres, de cette accroche-là. À chaque fois, ça se traduit par des dysfonctionnements sur les zones concernées. Dysfonctionnement dans la circulation de l'énergie, dans les informations biochimiques, hormonales, et il y a création de matière isolante, en fait. C'est comme si l'organisme crée de la matière pour s'isoler et se protéger de ces griffes-là que déploie cette entité-là. Comment tu appelles ça? Qu'est-ce qu'il déploie comme matière, tu as dit? Il crée de la matière. Quel genre de matière? Ah, est-ce que ça va avec ces kystes et c'est ça, non? Oui, oui, c'est fibreux. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre? Et cette sorte de matière fibreuse qui est développée est associée, ça vient bloquer la circulation de l'énergie, donc c'est associé à des dysfonctionnements dans toutes les zones qui sont concernées par cette matière fibreuse. Il y a son ancrage. Ça t'aide la tête, la gorge, le plexus, la matrice? Oui. D'accord. Et dans la tête, quand tu parles de matière fibreuse, qu'est-ce que tu vois? À quel niveau? Au niveau de la poitrine aussi, de ces deux serres-là. Au niveau de la tête, c'est plus des dysfonctionnements énergétiques. Ça crée une sorte de brouillage. Ça vient serrer comme un bandeau qui redescend sur les yeux et qui crée comme une réalité virtuelle déformée, un brouillage mental. Ça vient bloquer aussi ces perceptions sensorielles, les bloquer, les modifier. Ça ne les bloque pas complètement, mais ça les modifie, ça les affaiblit, ces perceptions sensorielles et extrasensorielles. D'accord, ok. Au niveau de la gorge, donc, ça a à voir avec sa thyroïde, je suppose? Oui. Et là, il y a de la matière fibreuse ou pas? Oui. D'accord. Au niveau du plexus? Ça s'enfonce à l'intérieur. Donc ça vient créer comme une sorte de vortex là, au niveau du plexus. Oui, et ça crée quel problème, ça? Un problème d'ancrage, ça vient séparer le haut du bas. Donc il n'y a pas d'ancrage tertiel stable. Ça vient comme la couper en deux, énergétiquement parlant. D'accord. Ok. Et au niveau matriciel, donc, c'est l'endométriose? Ça crée des cristaux et des dysfonctionnements. D'accord. Les polypes, tout ça, c'est en lien avec? Oui. Bien. Que vois-tu d'autre alors?
Elle est entourée d'une sorte de filtre opaque qui la sépare on va dire, du reste du monde, qui vient l'isoler dans une réalité qui est imposée par cette entité-là, qui vient agir principalement sur le corps émotionnel en abaissant ses fréquences. Ok. Donc elle est seule dans cette réalité-là. Donc il y a à la fois cette différence de perception des autres par rapport à elle, mais aussi de elle par rapport aux autres. D'accord. Donc ces points de communication et de relation. Oui. D'accord. Que vois-tu d'autre? À l'arrière de la nuque, il y a une sorte de système, comme une sorte de système GPS, qui est placé là pour la suivre d'incarnation en incarnation. Tu vois autre chose? Non, directement sur elle, c'est tout. Dans le système matriciel, est-ce qu'elle intervient directement? Est-ce qu'elle s'en est servie pour elle-même? Oui, mais elle n'est pas arrivée à ce qu'elle voulait. Alors l'entité a créé elle-même l'instabilité du système matriciel pour pouvoir l'utiliser pour son propre compte. Mais l'élémental du corps a réagi par une instabilité, on va dire, inverse pour contrecarrer cette première instabilité. Et ça n'a pas pu... ça n'a créé que des désordres sur le plan physique. Mais la menthe n'a pas pu s'en servir pour son propre compte. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, le fait qu'elle se débatte vigoureusement de cette emprise, ça génère une fatigue, comme une sorte de découragement, de repli sur elle-même, de fuite d'énergie et fatigue pour la partie physique. Bien. On va aller voir depuis combien de temps est-ce qu'elle est en relation avec elle. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3, la toute première fois. C'est depuis 11 incarnations. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a capté dans les roues d'incarnation. Elle était dans une sorte de... C'est à un moment où elle était dans une sorte d'état d'indécision, en train de chercher sa direction. Elle s'est présentée là, la menthe, elle s'est présentée là, comme une sorte de... Elle s'est proposée comme une sorte de guide. Elle l'a vu de quelle manière, elle? Comme une sorte d'ange gardien, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, je suppose qu'elle a accepté. Oui. Que s'est-il produit après? À partir de ce moment-là, c'est cette entité-là qui a géré ses incarnations. Elle s'est accrochée à elle. Elle a placé ce dispositif-là, GPS, et c'est elle qui a géré ses incarnations à sa place. Quel est l'objectif de cette entité alors? L'objectif était de s'en servir du point de vue matriciel, ce qu'elle n'a pas toujours réussi à faire. Il y a une instabilité. C'est-à-dire que pendant ces 11 incarnations, il y a des incarnations où elle a réussi à placer ses œufs et à les récupérer ensuite, ce qui l'a amené à continuer sur une incarnation suivante, puisque c'est assez court, en tout cas du point de vue de cette entité. Chaque incarnation, c'est quelque chose de court. Donc à chaque fois, c'est bon, on recommence pour une suivante, puisque cette fois-ci, ça a marché, mais ça a marché une fois sur deux.
Quand ça n'a pas marché, c'est parce que la personnalité s'est battue et l'élémental du corps s'est défendu de cette interférence. Très bien. Alors, je suppose que les parties donc, de Brigitte prennent connaissance de cette supercherie, Oui. de cette tromperie, et ça fait partie de ces bagages de connaissances. Oui. Alors, j'aimerais que... Comment est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre, dans cette boucle de manifestation d'une source supérieure? Dans cette boucle 41. 41 vies. Bien. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Et sous quelle forme? 1, 2, 3. Elle est humanoïde, mais pas humaine. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques humaines dans le fait d'être debout, d'avoir 2 bras, 2 jambes, une tête, mais la stature est plus haute. La tête est plus grosse proportionnellement par rapport à une tête humaine. Le crâne est étiré vers l'arrière. Il y a des caractéristiques reptiloïdes, mais plutôt de type scientifique. La polarité est féminine, scientifique et pacifique, liée à l'étude dans toute son énergie, dans toute son essence. C'est lié à l'étude, à l'organisation, à la réflexion. Oui, c'est ça, de planifier des actions. D'accord. Elles viennent de la constellation de la Lyre. Constellation de la vie. Son lieu de, on va dire, de résidence. C'est sur une planète qui est en 6e dimension, ou plus exactement qui était, puisqu'elle n'est plus. Mhm. Elle a comme implosé, elle s'est effondrée sur elle-même. D'accord. Elle s'appelait comment cette planète? NER-NOUVEA. Nouvéa. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a implosé cette planète? Parce que c'était une planète dédiée à la conservation de savoir et de mémoire. Et donc dans les sous-sols et dans les constructions en surface pyramidale. Et ces connaissances-là, ces savoirs-là, c'est hautement convoité. Donc il y a régulièrement des raids d'attaque sur la planète pour récupérer ces savoirs-là. Et si ce n'est pas possible de les récupérer, l'objectif est de les détruire. Mhm. D'accord. C'est ce qui s'est passé avant. Oui. Il y a plusieurs attaques successives régulières. Pas toujours par les mêmes assaillants. C'est comme si cette planète-là, ce lieu-là, est connu d'autres constellations, d'autres planètes, comme une sorte de lieu ressource, Mhm. D'accord. dont le savoir est jalousement gardé par celles qui sont là sur place, chargées de l'organisation du lieu et on pourrait dire du service de recherche. Mhm. Donc cette planète explose, et qu'est-ce qu'elle devient alors? Elle est féminine ou masculine dans cette existence Polarité féminine. féminine? La planète n'explose pas, elle implose. C'est comme si Elle, elle s'est repliée sur elle-même. Elle est comme avalée de l'intérieur. elle implose. Et que devient donc que devient-elle dans cette existence? Elle part, c'est-à-dire que l'implosion c'est comme si elle avait été prévue
à l'avance, il y a une menace, il y a la potentialité que ça se passe de cette façon-là, si le système de défense de la planète s'avère inefficace, ce qui est le cas. Donc il y a plusieurs vaisseaux qui partent. Donc, ils s'étaient préparés alors. Toutes les consciences n'ont pas pu s'échapper, mais elle a pu le faire, oui. Ok. Et alors, elle est allée où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je la retrouve après sur Neptune, comme dans une sorte de base temporaire où elle ne peut pas rester. Elle est sommée en quelque sorte de choisir une destination. Ok. Sommé par qui? Par les habitants du lieu. Et quel C'est type? comme des sortes de réfugiés qui sont acceptés, mais à titre temporaire, à condition qu'il y ait le projet d'établissement ailleurs et avec une date de départ programmée. Et qui sont ces... La population ou les habitants sur place sont humanoïdes, neutres, pacifiques, mais il y a comme une sorte d'intolérance, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, ils acceptent ces réfugiés-là de façon temporaire à condition qu'elles ne restent pas. D'accord. Ok. Où va-t-elle après alors? Sur Terre, la destination est attirante, intéressante et riche en promesses d'enseignement et de découverte. Et ensuite, donc, Une fois qu'elle est arrivée à la hauteur de la matrice artificielle terrestre, elle y est comme absorbée. Elle n'en ressort pas. Elle est là dans les roues d'incarnation humaine ensuite. d'accord. Reviens. Reviens ici maintenant. Oui. Voilà. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses ou pas? Non, pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN théorique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de Brigitte, et dis-moi si tout son ADN est issu de son naissance. Oui. Bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a cette entité-là qui a solidement accroché à elle, D'accord, la montre. comme une sorte de sac à dos, là, trop lourd. Et il y a des entités démoniaques qui rôdent autour d'elle parce que son espace énergétique n'est pas protégé. Il y a des ouvertures et elles se trouvent dans leur même bande de fréquence. Ok. Et puis il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle? Non. Alors elle déclare à tout spot immonde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans dans tout ce qui est connu et inconnu. Donc, je compte à 3 et tout disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, dans tous les différents états de conscience aussi. J'ai oublié. Donc, je compte à 3 et tout disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, et dans toutes les boucles. 1, 2, 3. Je me répète. Oui. C'est pas grave. Bien, nous la plaçons dans une bulle critique de protection. Oui.
Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend de l'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Brigitte, à présent? Beaucoup plus légère maintenant. C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace énergétique. Bien, maintenant je veux que tu regardes comment réagit cette entité. Elle a déployé comme une sorte de paravent. Ça se déploie comme une sorte d'éventail multidimensionnel tout autour d'elle pour lui bloquer toutes les issues de lignes de temps. Bien. Est-ce que tu vois qu'elle est intervenue dans notre bulle de création à tous les deux? Non. D'accord. Ok. Donc on va tout bloquer. Je compte à 3. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc sur combien de lignes de temps a-t-elle agi? 9. Et sur combien de dimensions au sein de ces lignes de temps? Deuxième, troisième et quatrième. D'accord. Est-ce qu'elle a agi également d'autres manières que sur les lignes de temps? Non. Bien. Alors on ouvre un grand portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Voilà. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie maintenant s'il reste quelque chose. Il y a des échos, des résonances à l'extérieur d'elle. Alors on les élimine jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Est-ce qu'il reste autre chose? Non. Alors vérifie si dans les passés, présents, futurs, elle aurait un moyen de la retrouver ou de la repérer. Oui, il y a comme des sortes de programmes d'activation à retardement. Ils sont où ces programmes? Ils sont collés à son espace énergétique, pas à l'intérieur ni à l'extérieur, mais quasiment indécelables, Très bien. collés en surface. Ok. Tu en vois plusieurs? Oui, Combien? je sais pas, c'est comme ça apparaît comme des paillettes, donc c'est innombrable. Bon, on va pas les compter, bien sûr. On va tout virer. D'accord? Mhm. Allez, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. On regarde s'il y en a posé sur plusieurs plans ou pas, ou dans plusieurs fréquences. Oui, c'est pour ça que ça apparaît comme des paillettes. Donc, il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Ah, bah, d'accord. Très bien. Alors, maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu as son âme? Elle est repliée sur elle-même et dans une sorte comme dans une sorte de réalité parallèle qui la maintient immobile. C'est-à-dire que l'âme n'a pas la même perception de l'incarnation que la partie physique. Elles sont en décalage l'une par rapport à l'autre. D'accord. Et sa partie subliminale? Elle aussi, elle est en décalage par rapport à la partie physique, comme si elle avait été désactivée, le dos tourné en quelque sorte, et avec un différentiel de fréquence entre la partie physique et la partie subliminale. Ok. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre et une harmonie parfaite, et à l'amour qu'elle est. Oui, Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc, de cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. oui,
Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Brigitte pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'elle est. C'est correct pour elle? Oui, Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Brigitte. Pouvoir expérimenter l'incarnation humaine en 3D en toute liberté. C'est-à-dire avoir la liberté de ses décisions, de ses choix de vie, sans être influencé, ni parasité d'aucune manière. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Alors tu l'invites à monter à 100%. Oui, La secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, je veux que tu regardes son arbre généalogique et que tu m'indiques toutes les anomalies que tu y trouves. Il y a comme une sorte de structure cubique formée de plusieurs cubes empilés et les uns sur les autres et accrochés les uns aux autres, dépendant les uns des autres, qui vient là se positionner sur toute la lignée. Et dans chaque cube, il y a une conscience. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème spécifiquement, par exemple pour Brigitte? Ça crée une sensation d'isolement, manque de communication, comme cette sensation d'être comme isolée dans une cellule, seule, séparée des autres et incomprise. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Alors, nous y allons donc tout à l'origine de cette situation, à la toute première fois. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 48. 48 générations. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont des entités démoniaques, mais hybrides, qui placent tout cet empilement énergétique cubique, c'est sous ordre archontique. D'accord. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Alors, tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui montres donc ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et soudaine qui le place hors de portée de la perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? C'est une libération. Il y a l'énergie qui circule maintenant auprès de chaque conscience et entre elles aussi. C'est comme un vent de libération. Comment est impactée Brigitte? Elle se sent légère, il n'y a plus cette oppression lourde là sur elle. Et cette sensation de solitude, elle s'est dissipée. Bien. Alors, invite-la à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Que veut-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre?
Elle coupe à 28% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. On me dit quand c'est fait. C'est fait. On regarde à présent son ADN. Que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectés et 4 d'activés. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes de stabilisation et de renforcement de sa base énergétique. C'est fait. Bien. À présent, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine, etc., ainsi que de toutes ces autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. À présent, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et à présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 81%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et elle vient au monde. Et dans son environnement, bien sûr. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Et donc stabilise, sécurise et pérennise, évidemment. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, sur toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, et donc, avec trace, mémoire et empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, pour accélérer le processus de manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Voilà, donc là j'étais un petit peu perturbé puisque elle a disparu de l'écran depuis tout à l'heure. En plus, elle bougeait beaucoup. Donc, tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Voilà. Et je vais conseiller à Brigitte d'être pleinement présente et participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé afin de faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter également pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer.
tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Nous procédons à l'effacement de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui entravent, empêchent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui, Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. oui, il y a des séquences, ADN qui contiennent son information énergétique. Ok. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Est-ce que tu en vois d'autres quelque part ou autre chose? non, Bien. Alors, nous intégrons tout cela dans les différents états de conscience. oui, Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Brigitte, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours vouloir tout contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser,
à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, etc., etc. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Voilà. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. Bien. À présent, je t'invite à regarder s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archabéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, Comment? Tu m'entends? il y a un bruit de fond. Il y a eu une coupure. Est-ce que ça va maintenant là? Oui, ça va. Alors, elle va intégrer tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? c'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour cela, elle connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé.
Oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère à la molécule primordiale. oui, L'atome mère à l'atome primordial. oui, L'électron mère à l'électron primordial. oui, Le proton mère au proton primordial. oui, Le neutron mère au neutron primordial. oui, Le neutrino mère au neutrino primordial. oui, Le tachyon mère au tachyon primordial. oui, La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. oui, La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, La particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, 1 contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, 1 contre les influences lunaires et toutes ces phases. oui, 1 contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la substance et quel que soit le moment et l'origine. oui, Un programme contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre les vaccins, quelle que soit la version, oui, et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui, Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Qu'ils soient en même temps adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Donc, installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. c'est fait. Installation de fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui, Et elle crée son code de vie et l'active également. c'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui, À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Voilà. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, blanche et dorée, qui s'expanse, qui monte en puissance, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient se placer. Tu m'entends? Allô? Il y a des brouillages micro de ton côté. Ah, je ne comprends pas. Est-ce que ça va mieux là? Maintenant, c'est passé, oui. Voilà. Donc, elle est dans son espace sécurisé, à haute fréquence, au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas.
qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Ça va mieux le micro? oui. Bien. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle, oui, et qu'il soit connecté au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Système cérébrospinal, oui, système nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal. oui, Système digestif et métabolique. oui, Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. oui, Système reproducteur et sexuel. oui, Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. oui, Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations. 1, 2, 3. oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux. Et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes oui, et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. oui, c'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel avec lequel elle vient accorder chacun des systèmes et organes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique,
Elle lui a adapté à ses propres fréquences cette onde d'énergie, toujours disponible. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement, Oui, stabilise, sécurise, pérennise. oui. Nous procédons à présent à l'harmonisation et au rééquilibrage des 5 éléments. Et nous commençons par l'élément terre. Oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. À présent, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Elle rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mhm. Donc, on va commencer par l'endométriose, donc les trompes bouchées avec des polypes, douleurs de règles, et tout ça, ça conduit à de la stérilité. Qu'est-ce que tu vois de ton côté? C'est ce qui a été vu tout à l'heure. C'est la conséquence directe de l'interférence de cette menthe accrochée derrière elle avec ces crochets là sur sa matrice. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce qui reste à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques qui sont là à éliminer. Il y a des programmations dysfonctionnantes aussi, avec leurs échos et résonances. Bien. Donc, on fait tout le système matriciel et chacune des Oui. parties. D'accord? Mm. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Jusqu'aux réminiscences. Oui, Voilà. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà, donc au niveau des trompes bouchées, est-ce que tu vois que là c'est réglé ou il y a une intervention spécifique à faire? Il y a une énergie spécifique, comme un rayon laser, une énergie de dispersion à envoyer sur cette zone-là. Ok. Est-ce qu'on va en profiter pour dissoudre aussi les polypes? Oui, Alors allons-y. c'est elle qui le fait avec sa propre énergie. Bien sûr. C'est fait. Bien. Maintenant, en ce qui concerne les douleurs de règles, est-ce que tu vois que là c'est réglé, si je peux dire, ou y a-t-il quelque chose de spécifique à faire? Ça s'est équilibré. Les mémoires traumatiques sont parties. Tout est correct. Très bien. Alors on va en profiter pour faire ce système endocrinien et bien sûr immunitaire et hormonal. Ils sont déséquilibrés les uns par rapport aux autres. Mhm. Et aussi chacun d'eux dans leur structure. Très bien. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des habitudes de fonctionnement,
des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Alors que chacune des parties et l'ensemble concerné soient reconnectés et réinformés. oui, Un apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui. Comment est-ce que tu vois ces systèmes à présent? Maintenant, l'énergie circule de façon fluide, régulière et équilibrée. C'est correct. Bien. Alors, stabilise, sécurise et pérennise tout ça. Oui, À présent, on va regarder, on en profite pour voir sur sa glande pénéale, la production de la valentonine, qui est responsable de tous les cycles biologiques, y compris l'éveil-sommeil, et de l'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite ici et maintenant. 53%. Tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Bien. Alors, elle a donc au niveau visuel, elle a un cône de l'œil qui est pointu, conique, enfin qui a des déformations apparemment. Elle y a fait installer un nanoplastique à l'œil droit. Voilà, elle y porte des lentilles. Ça génère des sécheresses, de la douleur également. Qu'est-ce qui se passe à ses yeux? C'est cette sorte de bandeau de réalité virtuelle qui compresse et qui déforme ses perceptions sensorielles, extrasensorielles. Ok. C'est la menthe qui a placé ça. Alors, on va faire non seulement le système visuel, mais tout le système ORL en même temps. Ok? Oui, Très bien. Donc, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Qu'est-ce qu'il en reste? il y a des empreintes traumatiques avec leur programmation associée et des échos et résonances. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Donc, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé. c'est fait. Alors, comment est-ce que tu vois spécifiquement son système visuel au niveau des cônes de l'œil? Maintenant, l'information est correctement décodée, Mhm. l'énergie est fluide, donc tout fonctionne correctement et de façon équilibrée. D'accord. Alors, du fait qu'elle a un anneau-plastique sur l'œil droit et qu'elle porte des lentilles, est-ce que tu vois qu'il est nécessaire d'intégrer cela à la biologie pour que ça puisse s'adapter? Oui, il faut aligner les fréquences à sa biologie. Alors, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Et comme ça provoque de la sécheresse, est-ce que tu vois qu'il est nécessaire d'intervenir sur les glandes lacrymales? Oui, Allons-y. c'est fait, c'est équilibré. Voilà. Alors, est-ce que tu peux programmer le fonctionnement, donc dans sa pérennité? Oui, Stabilise, sécuriser, pérennise, tout ça. oui, Parfait. Maintenant, on va regarder son système, sa thyroïde. Donc, on a travaillé sur le système endocrinien. Comment tu vois sa thyroïde maintenant? il y a un blocage énergétique sur cette zone-là. C'est une Hmm. conséquence de l'interférence. Alors, est-ce que tu vois des choses à éliminer spécifiquement? Oui, il reste des empreintes traumatiques qui sont assez profondes avec leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui, Voilà. Donc, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui, Voilà. Et comme il y a des nodules à la thyroïde, on va inviter son alimentaire à faire ce qu'il faut pour donc les dissoudre. oui.
Est-ce que tu as autre chose à faire à ce niveau-là? Non, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors, les douleurs de dos, hein, le haut, le bas, etc. Donc, tu as vu cette entité accrochée à elle. C'est le poids de l'entité Oui. qu'elle ressent. Alors, bien sûr, elle n'est plus là, mais est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement pour supporter ce poids énergétique-là. D'accord. Et si on fait l'inventaire de toutes les parties sur lesquelles elle a été accrochée, qu'on travaille tout en même temps? Oui. Voilà, pour toutes ces parties, est-ce qu'il y a autre chose que ce que tu as vu encore? À éliminer, je veux dire. Non. Bien, donc on élimine tout ça. Il y a ces empreintes-là traumatiques dans toutes ces zones-là. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et de vitalité, Oui. équilibré et synchronisé, Oui. réaligné et retissé. Oui. Comment vois-tu son dos à présent? Libérée. Elle se redresse et son énergie se déploie tout le long du dos. Bien, alors C'est stabilise, agréable et vivifiant comme sensation. C'est bon. stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors, kyste au sein droit, enfin c'est les deux, mais surtout au droit. Donc, c'est les mêmes causes, je suppose. Oui. Voilà. Donc, est-ce que ça a été travaillé avec le reste ou il y a une intervention spécifique à faire? Ça a été travaillé avec le reste dans toutes les zones concernées par ces accroches, ces points d'accroche de la menthe, avec ces réactions disproportionnées d'élémental du corps. Alors, est-ce qu'on peut inviter son élémental à faire ce qu'il faut pour dissoudre ces kystes? Oui, elle y fait un apport d'énergie vitale, de dispersion et d'équilibrage spécifique. Et c'est fait. Très bien. Il n'y avait pas de programmation ou d'habitude de fonctionnement? Est-ce que tu peux répéter? Il n'y avait pas de programmation ou d'habitude de fonctionnement en ce qui concerne Non, la production de ces matières? uniquement des réactionnels. Très bien. OK. Donc tout est éliminé. Oui, Alors maintenant, reconnecter et réinformer ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné, retissé. oui, Stabiliser, sécuriser, pérennise. c'est fait. On va regarder son système neuronal et nerveux central. Comment les vois-tu? Il vibre de façon dissonante. Il y a une pression. C'est comme si c'était sous pression l'un et l'autre. Il y a des mémoires et empreintes traumatiques qui sont là, qui génèrent cette pression, avec ces échos et résonances. Alors on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Que toutes les parties et chacune soient reconnectées et réinformées. oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Voilà, on regarde la relation du cerveau droit-gauche. Il y a quelques alignements restants à finaliser. Allons-y. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui, On va regarder à présent le système circulatoire. Sanguin, lymphatique, énergétique. Comment les vois-tu? ils sont désynchronisés les uns par rapport aux autres et l'énergie n'y circule pas de façon assez puissante dans chacun d'entre eux. Alors, que vois-tu à éliminer? Des habitudes de fonctionnement, mais qui sont dysfonctionnantes. Il y a des mémoires et empreintes traumatiques, avec leurs échos et résonances.
Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Alors que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Voilà. Comment tu vois ces systèmes circulatoires? Maintenant, l'énergie circule de façon fluide. Elle peut y faire un apport d'énergie vitale pour dynamiser, renforcer la résistance et l'élasticité du système des vaisseaux sanguins, D'accord. des parois artérielles aussi. C'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, le système digestif et métabolique. Comment les vois-tu? Il y a comme une lourdeur, une lenteur dans la circulation d'énergie. C'est pas aligné. Cette circulation d'énergie n'est pas, dans ce système-là, n'est pas alignée avec le reste de la physicalité. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a toujours des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances qui sont là. Alors, on élimine également sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, À présent, reconnecter et réinformer chacune des parties et l'ensemble. oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Comment tu vois tout ton système digestif et métabolique? Maintenant, c'est régulier, équilibré, stabilisé. Bien. Alors, on va passer aux autres points. Donc, elle n'a plus de rapport avec sa famille. Voilà, elle ne se sent pas à sa place. Et elle a eu une mère tyrannique, donc qui les battait. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qu'elle a vécu? Elle a été placée là, c'est-à-dire que l'incarnation a été décidée par la menthe sur cette lignée-là, puisque il y a un contrôle sur la lignée qui est fait par la menthe. Donc c'est par facilité que l'incarnation, c'est par facilité pour l'entité que l'incarnation s'est faite dans cette lignée-là. C'est comme si elle avait été placée en plus, en surplus, imposée en quelque sorte dans la lignée. Donc il n'y a pas de reconnaissance de part et d'autre des consciences de cette lignée-là et d'elle par rapport aux consciences de la lignée. Et par rapport à l'attitude de sa mère, alors qu'est-ce que tu peux dire? Elle est sous contrôle mental, tout le corps mental est complètement cerné de programmes de contrôle. Et le fait que Brigitte ne se sente pas à sa place? C'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'elle a été placée là en surplus dans cette lignée. Donc il n'y a pas de reconnaissance. Mais c'est ce qui vient d'être dit. D'accord. Est-ce que ça va aussi avec ce décalage de sa réalité qu'elle vit également en relation avec les autres? C'est lié aussi en partie. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ok, bien. Alors, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à faire là, dans cette situation? Est-ce que les problèmes sont réglés ou pas? Ou tu vois des choses à éliminer? Le travail sur la lignée a été fait déjà. Et là, Oui, concernant elle, Brigitte, il y a des mémoires traumatiques qui ont laissé des empreintes, comme des cicatrices émotionnelles, avec leurs échos et résonances. bien. Alors, on les élimine sur tous les plans avec les réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et puis, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et par l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque.
Elle en active toutes les sensations, les ressentis, les émotions, les sentiments. Oui, Et elle ressent pleinement cette sensation de complétude, de légitimité, de tranquillité, oui, de paix intérieure et le oui, sentiment d'être à sa place partout où elle se trouve. oui. Comment la vois-tu? Apaisée, tranquillisée, il y a une sensation de paix et de sécurité intérieure qui se déploie maintenant à l'intérieur d'elle. Ça lui apporte un sentiment de complétude, de bien-être. Et ça lui permet d'apprécier l'instant présent et le fait de se trouver là dans l'incarnation. Bien. Alors qu'il a pris le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Et je suppose qu'elle a compris de son point de vue, maintenant que tout fait partie de ce jeu matriciel et que ce ne sont que des jeux de manipulation des mondes obscurs, astrales. oui, Très bien. Alors, donc, professionnellement, c'est pareil, elle ne se sent pas à sa place, hein. Elle se surmène, et c'est jamais assez, c'est jamais de reconnaissance, ça n'amène jamais d'évolution dans son activité. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? il y a sa bulle de réalité personnelle et la bulle de réalité des autres humains qui ne sont pas à la même fréquence. Donc ça crée un différentiel. Elle n'est pas perçue telle qu'elle est et elle ne perçoit pas on va dire, les situations et les autres consciences telles qu'elles sont. C'est pas aligné, il y a toujours un décalage. Donc, ça concerne également le domaine affectif, Oui, relationnel, etc. ça touche tous les domaines. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que ça a été réglé avec ce qui a été fait ou pas? Oui, ça a été réglé, il n'y a plus elle n'est plus enfermée là dans cette sphère de réalité personnelle décalée par rapport aux autres et aux situations. Tout est équilibré et aligné à présent. Ah, donc, tu ne vois rien à éliminer. Il reste quelques mémoires traumatiques, hein, qui sont là en arrière-plan, qui se déplacent. C'est tout. Bien. Alors, avec les échos, les résonances et les réminiscences sur tous les plans, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, alors au niveau financier, elle estime avoir un aspect de pauvreté, pense ne pas mériter, elle ne garde pas l'argent qu'elle reçoit. Enfin bon, qu'est-ce qui fait qu'elle ait cette relation à l'argent, à l'abondance en général? c'est des programmations de limitation, hein, qui permettent de la garder sous contrôle pour qu'elle ne puisse pas trouver satisfaction à sa situation d'incarnation. Et ces programmations, il en reste quelque chose? Il en reste des mémoires traumatiques, oui, des habitudes de fonctionnement aussi. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans avec les échos, résonances et réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Et là, c'est pareil, toujours en contact avec la source, hein. Elle se rend compte de l'aspect illimité de l'existence et de l'abondance. Elle se rend compte que tout est là disponible. Il suffit de s'y ouvrir, d'avoir la certitude que c'est pour elle, qu'elle le mérite et que tout lui vient facilement, agréablement, joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Elle va s'en faire un mantra oui, et elle s'installe elle-même cette programmation dans laquelle toutes les portes lui sont ouvertes. oui, Alors, c'est vrai. stabilise, sécurise et pérennise. Très bien. Voilà, donc l'autre point, elle se renferme, pas de vie sociale, elle était déçue. Bon,
C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu veux rajouter Oui, ce sont des conséquences. des conséquences, hein? D'accord. Alors, je veux que tu regardes son corps mental et que tu vois toutes les programmations limitantes et les croyances qu'il a développées par rapport à ça. Il y a comme une sorte de voile opaque, occultant, disposé là dans tout le corps mental, qui vient modifier ses perceptions et ça vient établir comme une sorte de chemin qu'elle doit suivre. C'est vertical et même ça crée comme une sorte de plafond de verre, cette programmation-là, qu'elle ne peut pas dépasser. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qu'elle n'a ni les connaissances, ni les compétences, ni la force, ni la puissance pour dépasser ces programmations-là. Alors, sous cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qui a été dit, vu, compris, entendu et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit qu'elle peut aller bien au-delà de ces programmations-là, qui, elles, ces programmations sont fixes et agissantes uniquement dans une certaine bande de fréquence. Mais elle peut aller bien au-delà de cette bande de fréquence et qu'elle peut même dégager ces programmations-là de sa réalité. Très bien. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Alors, qu'en reste-t-il de tout ça? Il reste des habitudes de fonctionnement, des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, je veux que tu regardes sur l'ancienne ligne de temps, dans son corps émotionnel, ses émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a des émotions de lourdeur, de tristesse, de dévalorisation d'elle-même, générées par des micro-traumatismes d'humiliation. Ça crée des blessures, des pics de blessures et de souffrances dans le corps émotionnel. Ça vient créer de la tristesse, de l'anxiété, de la peur aussi. Il y a aussi de la frustration, de la colère envers elle-même, de la culpabilité de ne pas arriver de ne pas avoir trouvé la solution, de se dégager de toutes ces situations émotionnelles-là, bloquantes, ankylosantes et limitantes. Il y a le fait de ne pas se sentir sûre d'elle, basse estime d'elle-même. Et il y a des grandes fuites d'énergie aussi. C'est bon. Bien. Nous allons regarder à présent du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le sentiment d'injustice de se retrouver dans ces conditions d'incarnation-là. Il y a le ressenti de la partie physique, d'être rejetée et abandonnée par le soi supérieur, trahie par le soi supérieur et laissée là seule dans l'incarnation, isolée. Ce n'est pas le cas, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et il y a l'humiliation aussi de se retrouver là bloquée dans l'incarnation sans avoir les clés de réponse, sans avoir le répondant pour reprendre en main son incarnation. Donc, pour pouvoir fonctionner quand même dans l'incarnation, elle s'est créée une sorte de refuge énergétique qu'elle alimente par une sorte de suractivité énergétique. C'est comme si elle déployait, elle avance. C'est une sorte de fuite en avant, et dans sa fuite en avant, pour éviter la souffrance, elle ouvre à chaque fois, elle ouvre et déploie comme des parapluies ou des paravents
qui sont là comme des boucliers pour la garder isolée et sans être trop blessée par toutes ces flèches-là qui viennent de l'extérieur. Mais cette façon de procéder l'isole encore plus. Ça vient renforcer son sentiment d'isolement et son sentiment d'être différente et incomprise. Donc ça finit par générer l'effet inverse, de se retrouver isolé de ses propres intuitions et séparé, cette sensation-là d'être séparé et coupé de son soi supérieur. C'est bon. Je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Oui. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Il reste des habitudes de fonctionnement, des mémoires et empreintes traumatiques avec leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout sur tous les plans avec donc les réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et en ce qui concerne les habitudes de fonctionnement, donc la personnalité, hein, tu as toutes les informations qu'il faut pour changer certains comportements, certaines habitudes, le faire en douceur évidemment, sans te faire violence, tranquillement, et voilà, créer les changements qui vont t'amener à de meilleurs comportements et de meilleurs choix. Bien, sur cette nouvelle ligne de temps, donc, elle est toujours en conscience de sa connexion avec la source, par son intention et par l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, et elle en ressent toutes les sensations, les émotions, les sentiments, etc., etc. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Et chacune des particules, à l'intérieur, sur et autour d'elle, également. Oui. Voilà. Comment vois-tu Brigitte à présent? Elle est apaisée et tranquille. Elle est là, centrée, dans son espace sécurisé, sur sa base stable, apaisée. Il y a une joie intérieure qui monte en elle maintenant, qui permet à sa flamme intérieure de grandir, de monter en puissance et d'éclairer tout son espace intérieur. Ça lui apporte un apaisement, une joie intérieure et le plaisir d'être là dans l'instant et le plaisir d'être là dans l'expérience de l'incarnation. C'est bon. Qu'elle prenne le temps de le ressentir, de le savourer, de l'apprécier totalement. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement ses sensations, cet état d'être, même s'il est là, même si c'est installé là maintenant en permanence. Oui. Elle rajoute ses programmations donc à sa bulle de réalité, à chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, matérielles, financières, amoureuses, familiales, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise cette programmation. Oui. Je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons communément la séparation, qui se vit généralement par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les conditions, ses conditions d'incarnation, quelles que soient ses conditions d'expression de son essence, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Brigitte? Il y a de l'intérêt, il y a de l'attirance et de la curiosité pour toutes ces situations d'expérience là qui se présentent là devant elle.
Il y a cette envie d'y participer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elles prennent là aussi le temps de le savourer, de l'apprécier, de le déguster. Oui, Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une paix intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle ressent également le sentiment de dignité et de légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec de la joie et du plaisir, oui, et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout est une occasion d'apprentissage et de ressenti. oui, Elle passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se reprogramme, se réinforme. oui, Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. oui. Comment vois-tu Brigitte à présent? Elle est en connexion maintenant avec sa propre puissance intérieure qui se déploie. Ça monte encore en puissance, mais ça monte, mais de façon équilibrée. Ça lui apporte de la satisfaction et du plaisir d'être là, au cœur même de son incarnation. C'est elle qui décide, c'est elle qui choisit. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là dans cette expérience. C'est bon. Ça va être le moment des invitations. Oui, Elle a nommé sa mère, son frère et ses sœurs, la famille en général, et les amis auxquels elle pense. oui, Elle montre à chacun le travail qu'elle est en train de faire, les invite à regarder chacun sa propre histoire et tout ce qui lui concerne, et propose de profiter de cette occasion donc, pour en bénéficier. oui, Est-ce que chacun choisit donc d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur autorisation, en leur nom, donc nous allons éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc., sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu en général, y compris dans les différents états de conscience. oui, Chacun donc se place dans sa bulle non, je vais trop vite. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel, je ne sais pas pourquoi, je suis perturbé. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, tout disparaît totalement pour chacun. 1, 2, 3. oui, Chacun se place dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar donc de ce qu'a fait Brigitte pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. oui, Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale.
Oui. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Comment te sens-tu? Bien. Est-ce que c'était mieux le micro là? Oui. Dans cette partie-là, ça a été mieux? Oui. Donc faut pas que je bouge. Bon, à toi donc, Brigitte, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. T'as pas remis le son, hein? Voilà. Alors, c'était très intense malgré les aléas. Je me sens j'ai la tête un peu lourde et j'ai le dos qui est enflammé, totalement enflammé. C'est pour ça qu'à l'avant, je n'avais plus de position. Mais voilà, ça a l'air d'être intense. Enfin, c'est intense. Bon, autrement, ça t'a parlé tout ce qu'Emmanuel a rapporté, tout ce qu'elle a vu? Oui, complètement, oui. Oui, oui. Bien. Bah écoute, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'informations, hein. Voilà, et puis bah, ça, en même temps, ça t'aidera, hein, dans les moments où tu en as besoin. Ça stimule les énergies, donc n'oublie pas de t'en servir. D'accord, très bien. Et surtout à partir de la deuxième partie, hein, c'est-à-dire celle où on commence la nouvelle ligne de temps, tu vois. En tout cas, Voilà. merci Donc, pour tout. Merci beaucoup. merci à Merci à toi. vous. Merci à Emmanuel. Ouais, merci à Emmanuel. Et puis, j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras par mail comment les choses se passent pour toi. Très bien. D'accord, je manquerai pas. Donc là, tu me dis que tu as le dos enflammé, c'est-à-dire que c'est douloureux pour toi là? C'est très, très douloureux, oui. Bon, ben c'est bon signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ben, en tout cas, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Tu as bien compris que tout dépend de toi maintenant, hein. Oui, bien sûr. Ta part à toi, c'est de rester constante, quoi qu'il se passe. Et puis voilà. D'accord? D'accord, très bien. Donc la vidéo, on la publie, comme on l'a dit, floutée, hein. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui. OK. Elle sera publiée Alors on va en dans parler. combien de jours? Je Ok, raccroche. d'accord. Très bien. Allez, bonne métabolisation. Ah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Brigitte. Au revoir. Au revoir.